This morning I read Letter to America, which is Osama bin Laden's letter to America explaining why he attacked Americans. The way this letter is going viral right now is giving me the greatest sense of relief. J'aurais jamais cru voir venir le jour où Oussama Ben Laden, le terroriste le plus connu du XXIe siècle, recevrait les hommages posthumes des utilisateurs TikTok. Sa lettre à l'Amérique de 2002, où il justifie les attaques du World Trade Center, devient virale et est vue comme une révélation pour certains. This has left me very disillusioned. My entire viewpoint on the entire life I have believed and I have lived has changed. Je l'ai lu par curiosité, y a rien de surprenant venant d'un djihadiste. Il appelle les USA à se tourner vers l'islam, les blâme pour les guerres au Moyen-Orient, ce qui est légitime, être un pays de débauche, d'homosexualité, de paris d'argent, de prêts à taux usuriers et de laisser les juifs contrôler leur pays. Ce qui confirme que les groupes politiques sur les extrêmes ont au final beaucoup de choses en commun. Mais la raison pour laquelle cette lettre revient plus de 20 ans après, c'est ça. The way this letter is going viral right now is because of Palestine. Et depuis les attaques du 7 octobre et le réembrasement du conflit israélo-palestinien, on subit sur les réseaux sociaux les opinions éclatées d'occidentaux qui n'étaient pas foutus de trouver Israël sur une map monde avant ça. Ça fait l'apologie du terrorisme dans le plus grand des calmes. Resistance came in electrified hang gliders and took at least several dozen hipsters. Et leurs informations sur le conflit se résument à des slogans de manif. Mais ils ne savent pas quelle rivière et quelle mer. C'est la mer Noire. Et des TikTok gênants. Je révèle ma position de centriste extrémiste, mais il est possible de désapprouver des actions de l'armée israélienne, de ces ordures expansionnistes de Netanyahou et du Hamas. Il est possible de soutenir les civils israéliens et le peuple palestinien, sans s'abaisser à rationaliser que même les bébés israéliens sont des colonisateurs et donc méritent d'être tués. Palestinians, and this is going to sound very radical and possibly very violent, but have the legal ground to violently seize back their own homes from these settlers. But the babies they killed were not. But there are baby settlers as well. There are babies in the settlements. Ou que la punition collective infligée aux Palestiniens à Gaza est légitime parce que... Est-ce que pour vous... innocente à Gaza. I'm very puzzled by the constant concern for the Palestinian people and is actually showing for these horrible, inhuman animals. Je vais aller plus loin. Si tu as une position tranchée sur un conflit qui date de la chute de l'Empire ottoman, je sais que tu bouffes des cailloux. Après avoir sérieusement plongé dans le sujet, ma vision du conflit est juste assez claire pour me rendre compte que 90% des gens ne connaissent que dalle au sujet et sont du camp que leur entourage social leur dit de soutenir. Si t'es abonné Mediapart à écouter Usul expliquer pourquoi l'antisémitisme est de droite, je sais que t'as séché tes cours de sociaux pour aller en manif avec une banderole léguée pour la Palestine. Si tu écoutes l'heure des pros de Pascal Prod, mais enfin ça va pas. Je sais que tu as la cinquantaine passée, déjà visité le mur des lamentations et pataugé dans la mer morte. C'est pas grave, quand j'ai su que 30 à 50% des gens n'avaient pas de dialogue interne, je savais que je ne devais pas trop attendre d'esprit critique de vos parts. J'espère juste de tout cœur que les petits occidentaux, options kéfier et patchouli, qui vont vouloir vivre leurs convictions, ne vont pas finir à l'arrière d'une Jeep du Hamas. Rigolez pas trop vite les fanboys d'Israël, ils vous crachent dessus et votre servilité est tout aussi pathétique. Et enfin, si une information vient directement du gouvernement israélien, tu es en droit de douter et d'attendre une confirmation par un tiers. Par contre, si tu doutes d'Israël, mais régurgite sans vergogne tout ce qui sort du Hamas, tu fais juste les relations presse d'un groupe terroriste. Mais étant donné que le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui fait des cœurs sur sa chaîne Twitch avec un terroriste qui se prend en vidéo avec des otages encore aujourd'hui en captivité, on n'est plus à ça près. Ça, c'est Hassan Piker, un des plus gros streamers politiques de Twitch, dont la position sur quasiment tous les sujets sur lesquels il se prononce est USA égale caca. The Crimean annexation being a completely justifiable act by the Russian government, okay? America deserved 9/11, dude. F it, I'm saying it. First of all, I am pro-China. Okay, so make no mistake on that front. I am pro-China. Si un coup d'État se produit au Yémen et cause une guerre civile qui dure maintenant depuis plus de 10 ans, il prendra par défaut la défense du camp qui n'est pas soutenu par les États-Unis. Même si ce camp est une milice terroriste appelée les Houthis. Soutenu par l'Iran, il participe au renversement du président yéménite installé depuis 33 ans au pouvoir, Ali Abdallah Saleh. Pas vraiment une libération, juste un changement de management. Ils contrôlent une partie du pays, dont la capitale, et leurs objectifs pour le pays sont entre autres l'instauration d'un État islamiste et la destruction de l'État d'Israël. Leur drapeau porte les inscriptions Allah Akbar, mort à l'Amérique, mort à Israël, maudit soient les Juifs, victoire pour l'islam.
Le Yémen est un bordel pas possible qui mériterait aussi des mois de recherche pour démêler tous les conflits entre les 50 courants religieux qui existent dans la région, et en temps normal, appeler les Houthis des terroristes serait prématuré. Mais vu que leur passe-temps du moment c'est d'attaquer des navires marchands au nom de la Palestine et prendre des otages qui ne sont pourtant ni américains ni israéliens, clamer que ce sont des combattants de la liberté qui œuvrent pour le bien commun est assez difficile. Mais cet idiot du village va réussir ce tour de force et faire venir sur son stream un Houthi de 19 ans devenu viral pour sa ressemblance avec Timothée Chalamet, et c'est TikTok où on le voit traîner sur les bateaux capturés avec l'équipage pris en otage. Et au bout de 2 questions, déjà désintéressé par le sujet en cours, Okay, that's crazy. Does he? Okay, this is a stupid question. il pose cette question d'adolescent en puissance. Does he know what One Piece is? One Piece, like, is that an organization? No, One Piece is an anime. Oh, okay. Le reste de l'interview est composé de questions inintéressantes comme So ask him what other stuff that he watches. Like, does he play video games? Does he like FIFA? He doesn't play any video games, he said, right? No video games? Mm-hmm. What does he watch TikTok or YouTube? Does he know who Timothée Chalamet is? et des tentatives de tout rapprocher aux US. Does he know who Donald Trump is? Americans, Americans, about America. When you think about America, what is the first thing that comes to his mind? He's saying he doesn't think about America. I like that, okay. Non mais c'est pas une punchline. Son pays est en guerre civile depuis 10 ans. Il est juste pas obsédé par les États-Unis comme tu l'es. Ask him if he would stop going on boats if Israel stops the genocide. I mean, yeah, he's gonna say yes, chat. What are you talking about? Those are like dumbass questions. Has he ever had like Western food? Bien vu de pas lui poser la question. La réponse aurait peut-être foutu un froid. À la place, demande-lui s'il y a des KFC au Yémen. C'est plus important. Is there a KFC there? Ses connaissances du conflit viennent de fil Twitter. Évidemment qu'il a rien de pertinent à lui demander. Ça rigole. Ça fait des cœurs-cœurs, ça envoie des messages d'amour au monde entier, mais à côté de ça, ça tire des missiles sur des navires marchands et ça prend en otage des gens qui n'ont rien à voir avec leur conflit. Mais pas de problème parce que tout le monde est chill, les Houthis et leurs otages dansent et prennent leur bœuf local, le cat. The captain was Chinese and he did qat with them and he danced the music with them and he was vibing. Et ils les convertissent à leur cause. The crews on these ships and they like win them over with their charm and they make them hate America and the US government. That's so funny. Okay, that doesn't probably take much. Ouais, je suis certain que c'est leur charme naturel et pas la calache et la perspective de se retrouver dans une vidéo exécution à la Daesh qui les rend sympathiques à leur cause. Bref, il est la définition de l'idiot utile. Le petit millionnaire gauche caviar américaine qui irait bien visiter le Yémen, mais il a trop peur des bombes américaines. Oh dude, I would love to. One day. I am afraid of America bombs though. Donc à la place, il fait gratuitement les relations presse d'un groupe terroriste. We think the Houthis, Ansar Allah, is doing what Luffy would do. Et ça, bien au chaud depuis sa villa californienne. Ça paye de pisser sur l'Occident. Je devrais m'y mettre aussi. J'aurais peut-être un avenir chez LFI. C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine et qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Par contre, islamo-gauchiste, faut qu'on soit d'accord 2 minutes, c'est de la pipe.